Salut YouTube, c'est Pete, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que tu l'as vu d'abord, je te présente ma nouvelle habitation, super sympa, et puis aussi parce que on va faire une sorte de flashback sur toutes les vidéos que j'ai pu sortir sur la chaîne, toutes les vidéos ou presque, ça va être juste des extraits avec de temps en temps quelques petites anecdotes. Alors souviens-toi, au début, si tu étais là, je faisais de l'humour sur les disclaimers. Petit extrait. Petite mise en garde habituelle, l'urbex, c'est illégal, ça peut être dangereux, donc ne reproduisez pas ça chez vous. De toute façon, chez vous, c'est pas de l'urbex, alors... Enfin, voilà. Si tu te fais attraper à faire de l'urbex, on te fera pam-pam cucu. En plus, tu risques de te faire bobo. Et on rappelle que l'urbex est une pratique illégale et pouvant être dangereuse. Ne faites pas d'urbex. Ce n'est pas bien. Alors, bien sûr, l'urbex, ça n'est pas sans danger, ça n'est pas sans risque à tout niveau. Du coup, petit disclaimer, un vrai cette fois-ci. Premier extrait, ça a été un des endroits que j'ai adoré explorer, même si ce jour-là, tu vas le voir, je n'ai pas pu tout explorer. On n'a pas pu tout explorer, puisqu'à l'époque, Jess était sur la chaîne. C'est un grand classique de l'urbex, très connu en Ariège. C'est parti. Alors, quand on arrive, très sincèrement, il y a un petit mélange d'excitation et aussi de stress. Le stress de se faire prendre, le fait de rater les images comme là, quand je me bagarre avec mon stabilisateur. Et puis l'excitation, bien sûr, de découvrir ce lieu. C'est le premier endroit qu'on a pu voir. De VMC là ici. C'est un petit peu moisi, je ne comprends pas. S'il y a bien un endroit où la nature a repris ses droits, c'est ici. Putain, ça avait dû être hyper nettoyé entre guillemets. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plein d'accès qui ont été fermés. Je ne sais pas à quoi on va pouvoir accéder. La fameuse piscine, il y a possibilité, mais... Là, comme vous pouvez le voir, on est dans les cuisines avec encore quelques structures, bien sûr. Pour le reste, ça a été dévasté. Voilà, alors je sais pas si tu as remarqué, si tu es fidèle de la chaîne, tu as peut-être remarqué l'évolution. Au début, j'ai essayé de faire un petit peu
artistique avec plus de musique. Aujourd'hui, je parle un peu plus, je m'étale un peu plus sur ce que je peux voir. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ce spot qu'on vient de voir là, il a malheureusement été complètement détruit par les flammes. J'ai eu l'occasion d'y revenir avec Greg. On avait d'ailleurs pu explorer beaucoup plus de choses. Je vous laisserai là aussi le lien en description. Pour la suite, on va aller vers un château qui avait été surnommé à l'époque le Petit Versailles. Il a malheureusement lui aussi été détruit par les flammes. Je vous laisse avec des images. Petite fontaine qui va bien. Ça devait être quelque chose, hein, l'engin. À voir. Malheureusement, tout le monde n'est pas sensible à la beauté des lieux puisque s'il y avait déjà des tags lors de notre passage, certains ont cru très malin de venir en rajouter, qui plus est sur la façade. Alors oui, c'est devenu une ruine, mais quand même. Ah ouais, il est profond en plus. Et tout a poussé à l'intérieur. Ah, apparemment, il y en a qui sont pour la 6ème République. Tellement grand. Il reste des cumulus là-haut. Hey! Je sais pas si vous m'entendez. Hey! Hey! Je vais essayer de rentrer par là. Je sais pas s'il va y avoir grand chose à voir, mais on va essayer. Alors là, je pense qu'on est à un des seuls endroits accessibles du truc. J'essaie dehors. J'espère qu'elle fait de belles prises de vue. Moi, j'ai essayé de prendre le tube. Ouh. Je sais pas si vous entendez, mais c'est gavé de mouches. Attends, alors ça, si c'est pas de la poutre, ah, pourtant ça a brûlé tout ça. C'est dingue, hein. C'est un dommage. Très dommage. C'est un dommage. Très dommage. Je vais essayer d'aller par là. Ce château a été construit à la fin du 19e, en 1870. Il sera habité jusqu'en 1987 et puis il est vendu à une société hollandaise qui avait pour projet d'y emménager des appartements de luxe. Il a été détruit par les flammes le 15 octobre 2005. C'était un incendie criminel. Et puis il y aura un second incendie qui aura raison de lui début août 2020. La suite, ça se passe avec ce que j'avais appelé le château Soleil d'automne parce que il devait à la base être reconverti en maison de retraite. J'avais trouvé ce titre plutôt sympathique. L'endroit est magnifique. Moi, j'avais adoré l'explorer. C'est aujourd'hui muré, c'est sécurisé. Personne ne pourra plus y entrer et c'est pas mal parce que tu vas le voir. L'endroit a beaucoup été détérioré, a beaucoup subi de la part des vandales, de la part de taggers aussi. Par la suite, j'ai visité des endroits beaucoup plus beaux, mais ne crois surtout pas que je surjoue l'émerveillement. J'étais vraiment comme un gosse dans un magasin de jouets lorsque j'ai exploré cet endroit. Je suis pas le premier à être passé, bien sûr. Vous voyez avec les graffitis. Alors, c'est un projet, j'ai eu peur, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur, immobilier qui a été
avorté, ça fait plus d'un an, 1 an et demi, 2 ans que j'ai repéré cet endroit. Et je suis là, ou par là. Et où là? Oh là, oh là là, oh là là, oh là là, oh de Dieu. Vraiment. Alors là, je crois qu'il faut que je revienne avec Jess. Je sais pas si elle voudra venir, mais... Oh mon Dieu. Et c'est vraiment le spot rêvé. Voilà, il manquerait que quelques meubles pour faire mon bonheur. Voilà. Mais c'est vraiment le spot, voilà, le genre de spot que je rêve de trouver depuis un moment. Il y a des petits bruits un peu stressants. Parce qu'avec la pluie, ça crée des bruits un petit peu... Et bien sûr, je ne ferai aucun commentaire sur les graffitis. L'avantage avec ce type d'escalier, c'est qu'on ne passera pas à travers. Escalier en marbre. On est loin de ces pauvres escaliers qu'on peut trouver dans certains lieux, en bois. On va faire le tour de l'endroit là. C'est moisi, c'est attaqué par l'humidité. Ça fait peine. Ça fait peine quand même. Mais j'espère que ce lieu va vous plaire autant qu'il me plaît parce que vraiment je suis sous le charme. Sous le charme complètement. Alors, oh là 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 là. Jess, pourquoi tu n'es pas là? Je fais très attention. Très attention parce que là on est sur le plancher. Descendre d'un étage en quelques secondes, c'est... Si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez la voir au complet. C'est d'ailleurs une petite exclue, entre guillemets, parce que j'ai pas vu de vidéo concernant ce spot sur une autre chaîne. C'est pareil pour la vidéo qui va suivre. C'est un endroit que j'ai surnommé le presbytère du curé chimiste, parce qu'on avait trouvé un tableau périodique des éléments à l'intérieur de cet endroit, et puis qu'il y avait beaucoup de livres religieux. J'ai refait une vidéo, la dernière qui est sortie d'ailleurs sur la chaîne, sur cet endroit. Malheureusement, il a beaucoup été dépouillé, beaucoup vandalisé aussi à coups de tag. C'est dommage, mais bon. On a un petit peu l'habitude avec les spots urbex, j'ai envie de dire. On vient de rentrer. Je vous fais faire un petit tour de cette salle. On a trouvé encore mieux que dans la dernière vidéo. Alors, vous comprenez bien, on mettait du bois ici. On allumait ça. On faisait tout cuire sur les plaques. Il reste quelques meubles. On va essayer de voir avec les journaux qu'il y a ici de quand date l'abandon. C'est quoi? C'est plein de mouches. Oui, un ours partout. Même en Belgique. La biscuiterie Saint-Denis, la maison Olibé de Paris. Ça a
charme dingue tout ça. Alors, dans ce placard, je viens de trouver cette bouteille, que je remettrai ensuite en place, bien sûr. Et je pense que monsieur le curé se mettait bien. Alors je rappelle que c'est les tout débuts de la chaîne, on va progresser comme ça, il y aura plusieurs épisodes de flashback pendant tout l'été, et puis j'espère que vous allez suivre ça, et puis que pour certains ça va vous donner envie d'aller voir les vidéos complètes. Là je pense que ça devrait vous donner envie, c'est un des plus beaux spots que j'ai pu explorer. Il est très connu aussi bien sûr, mais c'est un endroit d'une poésie complètement folle. L'endroit s'appelle le cloître des Orangers. Petits extraits de la vidéo, tout de suite, on se retrouve juste après. De ce spot. Et... On se calme. Avant de vous emmener à l'intérieur, voir tout ça, finissons la visite du parc. Magnifique. Oh. Tu as vu un peu la parade? C'est trop beau. Ça me passait. Mais oui. C'est magnifique. Oula, ça pique. Ça, c'est les problèmes à Murbex. Les ronces, les orties. Il y a un superbe bassin. Imaginez un petit peu quand... si ça se fait, hein. Ça va être rénové. Imaginez un petit peu ça rempli avec des cygnes, des nénuphars. Ça va commencer à être retapé là. Ah, il y a une balançoire. Vous entendez les enfants s'éclater? Un petit peu de nostalgie pour moi en tournant cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être envie d'aller voir les vidéos en entier si vous ne les aviez pas regardées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour montrer que ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, si vous découvrez la chaîne, c'est possible. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, ce sera une exploration cette fois-ci. Portez-vous bien, à très vite.
Château en ruine, jardin sous l'orage, vestiges métalliques figés dans leur âge. À mi-chemin entre chaos et beauté, les exploits de Pete, c'est l'art d'explorer. Les exploits de Pete, c'est le rappel du passé, des lieux oubliés que l'homme a délaissés. Exploration urbaine, le monde à redessiner. À travers les ruines, y a encore mille idées.